C'est l'histoire de la France en 2020. C'est parfois l'histoire d'une obsession. C'est l'histoire de celles et ceux dont la couleur de peau et la religion dérangent. C'est l'histoire des musulmans. C'est l'histoire de ces mères, pères, frères, sœurs, anonymes, qui chacun à leur manière font et réparent notre monde. Mais c'est aussi l'histoire que nos enfants liront demain. Elle est faite d'épreuves, oui, mais elle est surtout faite d'espoir. C'est l'histoire que l'on écrit par nos actes, une histoire plus belle que le temps. En 2018, la situation était plus grave que jamais. L'islamophobie atteignait des records, de nombreuses structures musulmanes étaient divisées, fractionnées, en perpétuelle querelle en fonction des pays d'origine, juste pour savoir qui allait diriger et qui allait être reçu par les ministres. Et une fois de plus, certains politiques voulaient imposer aux musulmans une manière de s'organiser, en décidant à leur place, tandis que les opportunistes rôdaient pour capter leur argent. Et qui était exclu de toutes ces questions? Les musulmans eux-mêmes. L'histoire reprenait une fois encore un mauvais chemin. Alors on a décidé d'agir, avec une idée simple. Et si on demandait aux musulmans leur avis? Et si on s'organisait par nous-mêmes, de manière sérieuse et professionnelle? Et si on dépassait nos divisions pour être unis sur les priorités choisies par les musulmans eux-mêmes? Et si on se retroussait les manches pour se mettre au travail, sans se plaindre, en partant de la base et en construisant ensemble? Et c'est exactement ce qu'on a fait, alhamdoulilah. On a commencé par vous interroger, par vous demander ce dont vous aviez envie. Vous nous avez dit que vous vouliez être impliqués. Alors on a organisé une grande consultation des musulmans, à l'échelle nationale, à laquelle vous avez été des dizaines de milliers à participer. Vous nous avez dit qu'il fallait être sérieux et transparent. Alors on a mis en place un comité scientifique pour analyser et restituer les résultats de cette consultation, présentant les priorités que vous aviez identifiées. Vous nous avez dit qu'il fallait prendre en compte les réalités locales. Alors on a fait un tour de France des mosquées et des associations. De Bordeaux à Toulouse, en passant par Rennes, Marseille, Rouen et Metz, où nous sommes en train de tisser des liens. Nous pouvons voir chaque jour à quel point vous êtes magnifiques, tout comme les projets que vous réalisez. Vous nous avez parlé d'éducation. Nous avons commencé à travailler sur le sujet en mettant en place un système d'aide aux devoirs, mettant en relation parents et encadrants bénévoles. Durant le mois de Ramadan, nous avons aussi lancé un challenge pour que vos enfants puissent être suivis et aidés dans leurs apprentissages. Vous nous avez dit votre frustration quant à l'image médiatique donnée des musulmans. Alors, nous avons créé une équipe média pour donner de la visibilité aux belles initiatives des associations et des musulmans sur le terrain. Vous pouvez ainsi retrouver des vidéos, des reportages, des articles et des contenus de qualité professionnelle sur notre site et nos réseaux sociaux. Et cela ne fait que commencer. Vous nous avez demandé de faire émerger de nouvelles personnes, de nouveaux visages, de nouvelles voix pour mieux représenter les musulmans. Alors, nous avons mis en place le projet Sans Voix, qui en ce moment même est en train de former les voix musulmanes de demain. Des personnes de toutes les origines, de toutes les catégories professionnelles, pour donner à voir la beauté et la diversité de notre communauté, et incarner une parole musulmane digne, celle du juste milieu, partout où nos voix ont été confisquées. Vous nous avez dit à quel point l'islamophobie est une problématique essentielle, et elle l'est, à tous les niveaux. C'est pourquoi, en novembre 2019, nous avons co-organisé la Grande Marche contre l'islamophobie, qui restera gravée dans l'histoire comme l'un des moments où les musulmans de France ont réclamé leurs droits et leur dignité. Évidemment, vous nous avez aussi demandé d'être solidaires, tous ensemble dans l'épreuve. C'est pourquoi, face à la crise du Covid-19, la plateforme Les Musulmans a mené le projet Urgence Janaza, qui a permis et permet toujours d'aider des milliers de familles grâce à une ligne d'assistance et une équipe dédiée. Nous avons aussi aidé et accompagné des demandes de carrés musulmans partout où c'était nécessaire. C'est dans ces moments qu'on se rappelle à quel point c'est important d'être ensemble et d'avoir des structures solides. Et alhamdoulilah, c'est ce que nous avons désormais. Une organisation d'ampleur nationale, totalement indépendante et autonome financièrement, choisie par les musulmans eux-mêmes et sans la moindre ingérence. Une organisation capable de dépasser les divisions et d'œuvrer au service de tous. Une organisation avec des groupes de travail thématiques sur toutes les priorités identifiées par les musulmans, qui avance de manière sérieuse et professionnelle avec des résultats concrets. Une organisation qui a choisi l'action plutôt que la réaction. Nous voulions sortir de cette partie de notre histoire où nous étions des objets médiatiques et politiques. Nous construisons bien au-delà. Nous sommes les acteurs de nos existences,
des citoyens en pleine dignité et résolument tournés vers l'avant. Et maintenant, il est temps de construire notre maison et de dire que nous sommes là pour rester, car nous sommes ici, chez nous. C'est là que beaucoup d'entre nous sont nés. C'est là que nous avons grandi. C'est là que nous éduquons nos enfants. C'est là que nous vivons. Et donc c'est là que nous agissons. Et c'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui un projet magnifique. Le projet Nour. Un endroit unique, au cœur de la capitale, où l'on pourra donner vie à tous nos projets. Une maison pour ses actions, une maison pour ses beautés, une maison pour cette dignité. Un lieu qui nous appartient à tous, au carrefour de toutes les initiatives les plus utiles, pour les musulmans comme pour le plus grand nombre. La semaine, il accueillera les équipes de la plateforme et les associations partenaires afin de fournir un cadre de travail professionnel, des bureaux et des salles de réunion. Le week-end, on y organisera des conférences, des ateliers et des rencontres associatives accessibles au plus grand nombre. Le soir, des rencontres culturelles et des formations pour apprendre et se détendre seul, entre amis ou en famille, dans un cadre convivial. Un endroit qui sera aussi inspirant, aménagé et décoré grâce à l'excellence de nos artisans et idéalement positionné qu'on puisse y accéder par tous les moyens de transport. Il est temps, vraiment. Il est temps que les musulmans soient enfin dotés d'un endroit qui leur appartient et qui rayonne par la beauté et l'importance de ce qui s'y passe. C'est tout le sens de ce projet qui est d'abord le vôtre. Alors participez, venez donner vie à cette formidable idée. Aidez-nous à construire et penser cette maison de lumière qui nous éclairera tous. Nous lançons aujourd'hui la première phase du financement du projet et nous avons besoin de vous pour écrire cette histoire. C'est l'histoire d'une communauté qui s'organise et qui construit pour les générations futures. C'est l'histoire de la dignité et de l'espoir que nous portons. C'est l'histoire que l'on écrit par nos actes. Alors venez, on fait tout cela ensemble.